Tout pour investir. Investir autrement. Investir autrement, investissement thématique du jour, nous allons parler cartes de collection, car oui, vous êtes nombreux et nombreuses à aimer ces petits morceaux de carton plastifiés et parfois juste emballés. Pour ceux qui nous suivent en images, j'en ai moi-même à mon bureau. Nous allons parler investissement des cartes de collection avec deux experts aujourd'hui. On va être avec François Thierry. Bonjour François. Bonjour. Expert carte de collection chez Agut. Et puis Maximilien Agut, directeur transformation et développement de chez Agut. Voilà, on est trois pour parler de ces cartes de collection parce qu'il y a moult choses à dire. Alors d'abord, moi j'aime bien demander comment les collectionneurs et les experts tombent dans la passion des objets qui occupent leur quotidien. François, comment on tombe amoureux de cartes de collection ? Depuis tout petit, en fait. Quand on est dans la cour de récréation, on commence déjà à s'échanger les cartes, à aimer, j'en sais rien, par exemple le football, et on collectionne déjà les cartes de football, ça peut être aussi les cartes Pokémon. Et puis très vite, on grandit, on arrive dans la vie active, et puis on n'a pas envie de laisser ses souvenirs d'enfance, et on continue à collectionner. Et c'est comme ça qu'on contribue à avoir une plus en plus grande collection. Et la collection prend énormément de valeur avec le temps. L'avantage, c'est qu'on peut commencer à collectionner très tôt et donc thésauriser sur des cartes, n'est-ce pas Maximilien ? Oui. Alors, on remarque qu'au fur et à mesure, on a beaucoup de collectionneurs qui avaient commencé à collectionner dans les années 90-2000, qui sont aujourd'hui en âge de continuer à faire grandir leur collection ou de commencer à s'en séparer de certaines. Et donc, du coup, on a un vivier d'acheteurs potentiels d'un certain âge qui arrivent sur le marché. Et je crois aussi que c'est ce qui fait contribuer à la croissance du marché. La plus vieille carte de collection remonte à quand, messieurs ? Alors ça dépend ce qu'on appelle la plus vieille carte de collection. Si on parle de Pokémon, par exemple, les Pokémon sont arrivés en France en 99, en 96 au Japon. Mais après, il y a plein de cartes différentes de collection. Ça peut être aussi des cartes de sport. Et les cartes de sport, ça remonte au début du XXe siècle, même aux États-Unis. Et pour les cartes Magic aussi, qui ont beaucoup de valeur et qui sont assez recherchées dans le domaine, c'est 93. Qu'est-ce que c'est qu'une carte Magic ? Une carte Magic, alors j'ai pris avec moi un petit boîtier, c'est ce qu'on pouvait acheter en 93 aux États-Unis. C'est un boîtier où on retrouvait des cartes dedans, c'est des cartes de jeu, où en fait on incarne des personnages et on essaye de gagner des points de vie ou de faire perdre des points de vie à son adversaire. C'est comme un jeu d'échecs mais avec des cartes. On l'entend pour ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast, les cartes avec lesquelles vous venez sont plastifiées, encore sous plastique, oui, ou vitrifiées pour certaines d'entre elles. Ces cartes, elles ont énormément de valeur. Est-ce qu'on peut mettre des prix sur celles que vous avez apportées ? Alors j'ai pris avec moi par exemple la première carte Pokémon vraiment recherchée, c'est un Dracofeu première édition en français. Et cette carte a la particularité d'être en parfait état. Donc c'est pour ça qu'elle a obtenu une note de 10 avec une société de gradation. Et le fait d'avoir une note aussi forte, puisqu'elle est quasiment introuvable dans cet état, lui donne une valeur très élevée. On a une estimation pour notre prochaine vente qui est à 5-6 000 euros, mais ça peut s'envoler des prix x3, x4 par rapport à cette somme-là. Maximilien, il y a un gros business autour de ces cartes de collection. Mettez-nous des chiffres. Alors, on a organisé une première vente en octobre dernier qui s'est très bien passée. On a vendu pour 220 000 euros de cartes. C'était la première. On a vendu près de 2/3 des lots. Donc, on était vraiment très contents. Il y a eu des centaines de personnes qui se sont connectées. C'était vraiment... C'était une vente en ligne ? C'était une vente aux enchères. Mais on a remarqué quelque chose, c'est que les choses allaient un peu vite et les enchères allaient vite. Et les gens étaient les acheteurs étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir prendre le temps, faire leurs calculs, etc. Donc, on a prévu pour notre prochaine vente qui aura lieu le 8 février, qui se clôturera le 8 février, de la faire en ligne. Vous nous dites que c'est la deuxième vente que vous préparez là. Comment se positionne Paris sur ce marché de la carte de collection ? Alors déjà, on est la première maison Agut et la première maison de vente aux enchères à avoir créé un département dédié aux cartes de collection. Le marché est très développé aux États-Unis. Je pense qu'il y a un vrai besoin de structurer les choses sur le marché avec un tiers de confiance en Europe et en France. Parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup de faux. Voilà, il y a beaucoup de faux, déjà parce que les enfants veulent pouvoir jouer avec des Dracofeu, eux aussi, sauf qu'on n'en trouve pas si souvent, et c'est avant tout un jeu de cartes pour jouer. Et ensuite,
l'intérêt d'un tiers de confiance, c'est que on va pouvoir, au niveau de l'expertise, bon, les cartes sont gradées, donc ça c'est déjà un point très positif. Et puis ensuite, il va falloir les expertiser, il va falloir construire un catalogue. Ça c'est pour l'avant-vente. Et puis pendant la vente, les lots, ils passent chez nous, les cartes elles sont chez nous. On vérifie qu'elles correspondent bien à la description, qu'on a bien entre les mains les choses qui correspondent à ce que l'on avait évoqué. Et puis voilà, la maison est un tiers de confiance. Les enchères, c'est un métier qui est très régularisé en France. Et donc, du coup, ça permet aux acheteurs et aux vendeurs d'être dans les bonnes conditions pour enchérir. François, à partir de quel moment une carte à jouer devient une carte à collectionner ? Alors, il y a plusieurs choses pour les collectionner. Ça devient une carte à collectionner dès le début. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ouvrez un paquet, comme celui-ci ou comme celui que vous avez montré tout à l'heure, les cartes qui sont dedans sont des cartes de collection. Après, dans ces cartes-là, toutes ne sont pas forcément à garder ou à collectionner. Et il y a des cartes avec le temps, avec le faible tirage, deviennent automatiquement des cartes de collection et prennent de la valeur tout de suite. Un mot sur une carte de sport qui va sans doute prendre beaucoup de valeur. Elle est toute neuve. Je vous donne un indice. Victor. Alors, Victor Wembanyama. Donc c'est le nouveau basketteur à la mode, le basketteur français qui fait sa première saison en NBA. Et là, donc, on a une carte de Victor Wembanyama qui est donc gradée aussi par un organisme américain qui lui a mis la note maximale de 10. Et on y retrouve sa signature. Et c'est une carte qui existe en 75 exemplaires seulement. Donc dans le monde, il n'y en a que 75. Et dans cet état-là, dans l'état 10, il y en a très 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 peu. Et c'est une carte qu'on estime déjà à 5 000 €. 5 000 €. Le profil, pour conclure, des gens qui viennent collectionner et qui viennent aux enchères pour acquérir ou trader ces cartes, qui sont ces collectionneurs ? Alors les collectionneurs, il y a un peu de tout. On a des collectionneurs investisseurs, on a des collectionneurs qui sont passionnés. Et on a en effet des nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose qui prend de la valeur. Et puis on a aussi tous les amoureux de leur enfance et qui veulent revenir en enfance avec un pouvoir d'achat tout neuf pour investir dans une carte de collection. Et pas que français. Et pas que français. On a compris, les États-Unis sont une bonne place aussi. Merci beaucoup, messieurs. Merci François Thierry, expert chez Agut, et Maximilien Agut pour ce zoom sur les cartes à jouer, les cartes à collectionner, des ventes en ligne, voilà, qui prennent de plus en plus d'ampleur. Voilà, vous ne regarderez plus les cartes à collectionner de vos enfants de la même manière.